sais pas si on peut gérer le Parkinson ou si c'est lui qui s'impose un peu. Donc, on essaye de suivre les traitements, mais qui sont des traitements toujours lourds. Par exemple, actuellement, j'ai 3 séances de kiné par semaine, donc même si ça dure qu'une demi-heure ou une heure, ça vous prend la matinée ou une bonne partie de l'après-midi. Je fais de l'orthophonie aussi, donc ça vous prend aussi une bonne partie de votre... Ça fait déjà 4 demi-journées prises pour ça. En dehors de ça, ben, vous avez tous les médicaments. Et c'est, je crois que quand on fait du théâtre, on a une troupe de théâtre, entre guillemets, et de chant avec France Parkinson, avec le comité là, de l'Hérault. Il faut avoir de la patience. Je trouve que on a des professeurs super sympathiques parce qu'à 3 heures, vous allez avoir les sonnettes des montres qui vont, enfin plutôt des téléphones qui vont sonner pour ceux qui ont le médicament à 3 heures, d'autres qui vont en avoir à 16 heures, etc. Donc on a sans arrêt de médicaments, on a tous au moins 3 ou 4 prises de téléphone, je dis des bêtises, de médicaments. Personnellement, moi le matin, avant de pouvoir commencer à déjeuner, j'ai 1 heure qui se passe en attente de médicaments. Alors il n'y a pas que le Parkinson, parce que j'ai une autre maladie, une autre pathologie. Mais pendant 1 heure, je dois attendre tranquillement que ça passe pour pouvoir commencer à déjeuner ou autre. Donc si vous avez, je sais pas, un rendez-vous à 8 heures, c'est pour ça que je voulais pas tout revenir tôt ce matin, ben ça demande beaucoup de temps, quoi. Et puis on est plus lent aussi, donc je pense que c'est une... Mais il y a sans doute d'autres maladies, je pense qu'il y a des maladies qui sont plus graves encore, mais c'est une maladie qui demande quand même... il faut arriver à effectivement faire son pilulier, mais ça c'est pas trop... Même si certains n'y arrivent plus. Mais c'est une maladie qui demande quand même beaucoup de temps à ne rien faire, à attendre que ça passe. Je crois que le gros problème, la grosse peur des personnes qui ont Parkinson, c'est la chute. Les difficultés, je pense qu'il y a une difficulté qui est pas négligeable, c'est la voix. Parce que le Parkinson, on dit que c'est une maladie du mouvement, donc elle touche tous les muscles, mais elle touche aussi les muscles qui servent à parler, à chanter. Et vous avez des personnes qui au bout de... qui n'arrivent plus à communiquer, parce que la voix c'est aussi la communication. Et je crois que c'est je pense que c'est un des problèmes les plus importants parce que vous pouvez pas marcher, à la limite vous avez le fauteuil roulant qui peut vous permettre de vous déplacer. Quand vous pouvez plus parler ou que vous avez la voix qui sort pratiquement plus, bon là vous pouvez plus communiquer, quoi. Par moment, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on souhaite, ou parce que même si le tremblement n'est pas un symptôme le plus important que vous avez, bon, vous pouvez arriver par moment à trembler, c'est vrai que ne pas arriver à faire ce que vous souhaitez, c'est quand même un peu énervant. Je crois qu'on ressent de l'énervement. Ou de la tristesse, ou bon, vous avez des personnes qui... Moi, ça ne m'est pas trop arrivé, mais ça devait bien dû m'arriver quelquefois, je ne m'en souviens pas forcément. Oui, quand vous êtes scotché au sol, que vous ne pouvez pas, au bout d'un moment, ça vous énerve, vous n'arrivez pas à démarrer. Moi, je fais un peu de freezing au démarrage. Donc le freezing, c'est quand vous n'arrivez pas à décoller un peu le pied, j'en ai un petit peu des fois. Au bout d'un moment, c'est énervant, quoi. C'est une maladie qui est lourde, mais on peut quand même faire pas mal de choses avec, mais elle est lourde. Aussi, un des symptômes principaux que j'ai, c'est la fatigue, la lenteur et la fatigue. Je fatigue très vite. Je fatigue très vite, chose qu'avant je ne faisais pas, quoi. Donc que ce soit pour marcher, que ce soit pour faire de la bicyclette, pour faire plein de choses à la maison, je fatigue très vite. J'ai toujours essayé de continuer à avoir une vie à peu près normale. C'est-à-dire, bon, je vais quand même pas mal au théâtre, au cinéma, disons que je ne reste pas cloîtrée chez moi.